Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui, ensemble, nous allons faire l'introduction de la biographie que nous consacrons à Molière. De son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, Molière est né à Paris en 1622 et c'est également la ville où il mourra en 1673 après une longue vie de théâtre. Comme vous le savez probablement, Molière est l'un des hommes de théâtre les plus célèbres de la littérature française. Il incarne à lui seul un certain théâtre du XVIIe siècle. On a trop souvent tendance à considérer Molière comme un dramaturge, simplement un dramaturge, c'est-à-dire un auteur de pièces de théâtre. Mais on oublie que s'il est si célèbre et s'il a été si célèbre en son temps, c'est parce qu'en fait Molière est un homme de théâtre complet. Il a vraiment touché à toutes les dimensions du théâtre au cours de sa vie. Il a d'abord été comédien. À l'âge de 21 ans, effectivement, il quitte le domicile familial et s'engage dans la troupe de l'Illustre Théâtre pour monter sur les planches, incarner des rôles, etc. Et il a vraiment été même un comédien complet. Il a commencé sa vie, vous le savez, dans le théâtre ambulant de province. Il jouait sur les tréteaux, sur des scènes qu'on montait comme ça dans les villes. Et il a fini sa vie à la cour de Versailles. Il était quand même dans la troupe du roi. Il jouait devant le roi Soleil, le roi Louis XIV. Donc un comédien complet pour commencer. Il a été également directeur de troupe. Toujours l'Illustre Théâtre, mais ensuite la troupe de Monsieur, la troupe du roi. C'est quand même important vu qu'il a dirigé des acteurs. Il a été dramaturge, ça on l'a dit, mais c'est également un dramaturge complet. Il a écrit plus d'une trentaine de pièces et elles sont d'un genre très varié. Ça va de la farce au drame, la comédie et puis même il a inclus la musique dans ses œuvres. Enfin, c'est un dramaturge complet. Et enfin, il était ce qu'on appellerait aujourd'hui un metteur en scène. Il a dirigé la réalisation de ces pièces sur la scène. Pourquoi Molière est-il si étudié aujourd'hui dans vos manuels scolaires? Eh bien, c'est parce que c'est un véritable symbole de la littérature française. On l'a dit, il est représentatif d'un moment de la littérature française et c'est pour ça qu'il est mondialement connu. Si vous allez en Amérique latine ou en Asie et que vous dites que vous venez de France, on vous parlera sans doute de Molière. Il y a même cette périphrase qui existe pour désigner le français qui est la langue de Molière. Lorsqu'on parle de l'anglais, par exemple, on va dire la langue de Shakespeare. En français, pour parler du français, on va dire la langue de Molière. C'est quand même significatif. C'est un écrivain qui vraiment incarne notre littérature d'une certaine manière. C'est un écrivain qui est également, un dramaturge qui est encore vraiment très actuel. Il est beaucoup joué en France, mais partout dans le monde, dans des mises en scène qui rivalisent d'inventivité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir des mises en scène classiques de Molière, des mises en scène en costume, comme des mises en scène plus contemporaines. Le problème qui va se poser à nous, alors qu'on va tenter ensemble de faire une biographie de Molière en vidéo, c'est le problème du flou biographique. On n'est pas exactement certain de certaines dates, de certains événements dans la vie de Molière. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que son statut social, en tant qu'ancien bourgeois et surtout en tant que comédien, va expliquer les flous biographiques. Il n'était pas considéré à l'époque comme une personne importante. Les comédiens au XVIIe siècle étaient très décriés. Donc, on n'a pas vraiment pris garde à l'époque, au siècle de Louis XIV, d'enregistrer les détails de la vie de Molière. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que des biographies douteuses ont été publiées sur la vie de Molière. Par exemple, il y a eu la fameuse vie de Molière de Grimaret en 1705. Et que va faire ce premier biographe de Molière? Eh bien, il va un petit peu inventer des anecdotes, des événements, reporter des histoires qui ne sont pas vérifiées et qui vont être reprises par l'histoire. Donc ça va être difficile pour nous de faire vraiment la distinction entre l'homme historique Molière tel qu'il a existé, tel qu'il a écrit, et la légende de Molière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la série de vidéos que nous consacrons à la biographie de Molière et à bientôt sur DigiSchool.